C'est parti. Une fois Shlima, Tzion Ben Rachel et Roger Cohen et Rabbi Youssef Adam. Une fois Shlima à tout le monde. Amen. Alors, cette semaine, on va lire la parashat de Balotra et Tanerot. Dans la parashat de Balotra, on peut voir un yesod chashuv. C'est que de la Haftara de parashat Balotra, on dit Venatati malchim, Venatati malchim ben haomdim lefanecha. Comme ça, il est écrit dans la Haftara. Je vais donner des malchim. Malchim, c'est des gens qui marchent. Ben haomdim lefanecha. Comme ça, il est écrit dans la Haftara. C'est quoi malchim? C'est des gens qui marchent. Omdim, c'est les malachim. Les malachim, ils n'ont pas le genou qui se plie. C'est tout droit. C'est des gens qui, où ils sont, ils n'avancent pas. Les hommes, les gens qui avancent. On a toujours envie d'avancer. Alors, ça veut dire quoi? Venatati malachim ben haomdim lefanecha. Alors, il y a écrit dans le Midrash, Orev kesef, lo isba kesef. Celui qui aime l'argent, il ne sera jamais rassasié de l'argent. Pourquoi? Tu veux Midrash? Parce que Oev Torah, lo isba Torah. Comme ça écrit. Quelqu'un qui aime l'argent, il ne va jamais se rassasier de la Torah, de l'argent. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui aime la Torah, il ne va jamais se rassasier de la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Béhémet, on sait que dans le corps, il y a le côté rouchani. Le côté rouchani, c'est le côté de la neshama. Et il y a le côté nefesh habémid, il y a le côté du corps matériel. Et les deux, ils sont reliés. Ils veulent la même chose. La neshama, ce qu'elle veut, la neshama, c'est elle veut toujours avancer. Jamais elle est rassasiée. Elle veut toujours encore une gemara, encore un daf, encore une meilleure havana, encore finir, avancer. Jamais s'arrêter dans la Torah. Jamais elle est rassasiée. Vous avez vu les grands rabbanim? Ouais. Le Rav de la Kehila, tous les rabbanim qui sont chaque fois, qui sont dans la Torah, ils veulent jamais s'arrêter. Jamais ils s'arrêtent jamais. On raconte que le Chazonish, toujours je raconte l'histoire du Chazonish, qu'on disait que c'est pas qu'il allait dormir. Il avait dans sa chambre un lit et il avait sa table. Et toujours il s'endormait sur la table. Alors les élèves ils ont dit prends d'acheter un lit. Il dit si j'ai la force d'aller jusqu'à mon lit, après tout que je peux encore étudier. C'est-à-dire que quand il s'arrêtait d'étudier, c'est quand la batterie s'était. Ouais. Et ça veut dire que quoi? Qu'il a toujours l'envie, l'engouement d'étudier et encore étudier. Ça c'est dans le côté rouchani. Le côté bémi, c'est Oev Kesef. Un type qui aime l'argent, il se rassasie jamais de l'argent. Il y a écrit qu'un homme, il meurt pas, et la moitié de En Adam Met Bechatzi Tavato Beado. C'est-à-dire que ce qu'il a acquis, même s'il a un homme qui, bon, Hachem, qui a eu les moyens, il a pu acquérir, il a acheté plein de choses. Ouais, il a acheté le canon de Ramat Aviv. Mais quand même, il va mourir. Quand il va mourir, la moitié de ses rêves, il les a pas accomplis. Pourquoi? Parce que c'est le même moteur qui marche pour le Rouhani, il marche pour la Gashmi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on voit tout le long de la paracha, c'est comme ça. Dans le côté Tov, on voit que Aaron, Balotra Tanerot, il était pas content. Il a dit tout le monde a amené, moi j'ai rien amené, et tout ça. Il n'était pas dans le coup. Hachem lui dit t'inquiète, tu vas allumer la bougie les Nérot. Balotra. Mais Aaron, il a tout. C'est lui qui fait les corbanotes, il est le patron. Ça va, c'était pas là, alors c'est grave. Oui, parce qu'il est tellement. Il a tellement ce côté d'avoir envie, il a envie d'être partout parce qu'il aspire à la Rouhaniout. Et quand on a cette aspiration-là, on a envie de tout aspirer. Comme un type qui veut tout rentrer dans toutes les affaires, il aime l'argent, il veut tout attraper. Ben, Rouhani, c'est encore pire. Celui qui veut, il veut encore tout apprendre. On voit la même chose, la manigara, dans la paracha Pesach Sheni. La manigara, tout le monde demande prends la manigara. Tu es tamé, qu'est-ce que tu veux? Tu es tamé, hein? C'est pas tout, Onez Rachama Patre. Non, mais on a envie. Et de l'autre côté, on voit de Itavu Ta'ava. Et les gens là, ils avaient la manne, dit le Ramban, il connaissait des gens qui avaient une envie de manger du sable et de manger des braises. Ils sont créés, Itavu Ta'ava. C'est quoi Itavu Ta'ava? Ils sont créés une envie. Ouais. Et quand tu commences à te créer une envie, ils avaient la manne. Pourquoi ils avaient envie de quoi? Quand tu te crées des envies, alors ces envies-là, ils commencent à se... C'est comme une avalanche. Ça continue, et ça s'arrête.
comme les nazis. Comment ils sont arrivés à des choses pareilles? Ouais, j'ai eu la mérite de tout à l'heure d'avoir une bracha d'un Nitzol Shoah. C'est-à-dire quelqu'un qui était... Et tu le vois comme ça, tu vois la petite croûte. Et quand tu le vois, tu te rappelles de ce qu'ils ont fait, ils marchaient même, ces nazis. Comment ils sont arrivés à être aussi méchants? Aucune rahmad, aucune pitié. Itavu ta'ava, tu dois créer des ta'avot, et comme dans le Rouhani, ça va et ça s'arrête pas, la même chose donc on voit, c'est ça, nous on est des gens, malchim, on est des gens qui ont toujours envie d'avancer, on n'est pas des homdim. Donc il faut prendre ce côté-là, ce bon côté-là, ce côté positif, qu'on a par exemple la Torah, on va dans un shiur, encore une Torah, on fait chazarad, de ce qu'on a appris, de ce qu'on a écouté du Rav, encore, etc. Tous ces tavat, d'avoir envie encore de s'enrichir, ça c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a plus que les malachim. Profiter de ces choses-là, et c'est ça qu'on apprend dans la paracha. Et juste, le Dvar Torah qui est connu, écrit Vayasken Aaron. Aaron, il a fait ainsi. Alors, c'est-à-dire quoi Vayasken Aaron? Rachid demande, pourquoi tu es un tzad quand Aaron il n'est pas le faire? Rachid dit, mais la mettre chez le chien, on apprend que Aaron, il n'a pas changé. Alors, on demande, qu'est-ce que Rachid a répondu? Rachid pose une bonne question, il répond rien. Alors, on dit, je ne sais pas c'est qui dit, c'est le Sfat Emet, il dit qu'en fait, Vayasken Aaron, dans tous les jours de la création, il y a écrit le mot Vayasken. Quand Hachem il a créé la lumière, il n'y a pas écrit Vayiken. Chaque fois qu'il a créé, Vayiken, Vayiken. Et le jour de la lumière, il n'a pas écrit Vayiken. Pourquoi? Parce qu'Hachem il a pris la lumière, il a mis de côté. Ça, je l'ai déjà dit l'année dernière. Et donc quoi? On aime la chazara. Quand Vayasken Aaron, quand il a allumé les bougies les nérotes, c'est pas qu'il a stam allumé, il a allumé des nérotes. Il a fait descendre le Horaganouz dans les nérotes de Hanouka. Vayasken Aaron, le Ken qui manquait dans la création, il a descendu. Et ça, Vayasken, Rachid dit, mais la mettre chez le chien, on apprend de là qu'il n'a pas changé des autres jours. Tous les jours maintenant, ils sont restés. Tous les jours maintenant, c'est Vayiken. Avec ces paroles. Daniel.